minutes fas yéene waxtaane tollu way réew mi tey nañu am mbégte dalal un frère un ami vraiment koo xamante ni incha allah bu jëlee kàddu di ngeen xam ne moom ci wàllu muy liggéey mais également taxawaayam fii ci Thiès ak àdduna wërngal këpp muy di wuyoo Babacar Dios Ly. waaw Babacar. comment tu vas. Babacar namoon naa la. maa la raw maa ngi lay ziar. delloo ziar. naka yitte yi. sant bu wér c'est toujours un plaisir voilà de discuter avec toi autour des questions nationales. daanaka man ak yow sax dañuy waxtaan ci réseaux sociaux yi man moom. voilà defe naa ni man ak yow dañuy waxtaan ci réseaux sociaux yi quoi. voilà parce que damay xool say publications. di la topp ci yu bare macha allah. ma bàyyi la rek nga nuyoo ak télé ñi nga xamante ni mooy nos fidèles auditeurs de la 94.6. waaw maa ngi nuyu ñëpp je pense que présentation bi aaw def na ko. Babacar Ly Dios laa tudd. dëkk fii si Sofraco. voilà donc nekk un citoyen thiessois un citoyen sénégalais. donc tey am mbégte jàkkaarloog yéen. wax leen peut-être sama xalaat. si marche réew mi. donc maa ngi nuyu auditeurs yeeg auditrices yi ñuy déglu yëpp. jërëjëf am nañu mbégte dalal la tey jii ci Carte sur Table ñu fas yéene waxtaanee comme ni ko waxee rek léegi rek tolluwaay yi réew mi xam nga réew mi dafa am fu mu toll foo xamante ni da ngay soxla xalaatu ñi nga xamante ni ay ñi ñuy xeltu ci wàllum politique société wala sax ci wàllum culture. yow nag nga nekk vraiment un homme de culture. voilà je suis acteur culturel. donc artiste plasticien. donc membre fondateur de l'atelier Galerie Les Aquarelles de Thiès. qui se situe ici à la cité Sofraco. à la villa numéro 1. en même temps membre fondateur de Thiès Ville de Culture qui est une plateforme numérique qui œuvre pour la promotion de la culture et des artistes thiessois dans le monde. Babacar vous êtes plus à l'aise en français loolu moo ma xaw a jaaxal na ma trop. waaw dama gis ñi bëri yëngu ci wàllum art xarataaluñ mais dama lay gis yow ni ngay exprimer moi en français tey jii jàng booy jàng sax demewuñ noonu. Bon, peut-être. Vous êtes à l'aise en français. Peut-être je lis beaucoup. Ouais, je lis beaucoup et j'en profite pour inciter les jeunes aussi à beaucoup lire. Parce que pour avoir le savoir, il faut lire. Absolument. Il faut lire et puis yow éducateur nga donc enseignant nga professeur nga. donc xam nga ne réew mi fi mu àdduna bi fi mu toll. je pense que xam-xam moom moo koy doxal. parce que léegi avec la digitalisation. information yi bari waaye boo xam ne. accessibilité information bi bari waaye boo xam ne. si tu n'as pas l'esprit critique et la culture générale. tout à fait soo deful ndànk di nga réer. absolument alors ñu fas yéene taxaw nag ci wàllum culture. ndax yow ci nga yëngu nga présenté wu tuuti rek wax jaar beeg yooyu ndax gars yi. voilà donc man je suis issu d'une famille d'artistes mon père était agent technique d'agriculture mais en même temps un passionné d'art. un poète il a beaucoup écrit et il a réalisé pas mal d'œuvres d'art. et exposé ici et ailleurs dans le monde. Donc dans cet environnement familial là judo jàng ba am bac au lycée Malick Sy après dem def droit au niveau de l'UCAD. mais comme que dama juddu ci environnement boobu. donc même quand j'étais étudiant j'étais toujours dans le milieu artistique comme médiateur parce que mon grand frère Baïli qui est un artiste internationalement reconnu. pratiquement je l'ai accompagné dans toute la dimension management de ces activités à Dakar, en France et un peu partout. Donc j'ai eu la chance aussi, après bi ma jëlee defee choix pour vivre de mon art, d'implanter un atelier galerie au niveau de la ville de Thiès. Parce qu'il y avait un manque d'espace pour les artistes. Donc on s'était dit que ñun en tant qu'acteurs, on ne doit pas attendre. C'est à nous de trouver des solutions. Face à un problème, il faut trouver une solution. Absolument. Donc on a loué un espace, on l'a transformé en atelier-galerie et depuis lors, on a organisé pas mal d'expositions là-bas. Donc à partir de cet atelier aussi, on a fait le maximum possible pour organiser l'espace culturel et artistique de la ville de Thiès. Donc si loolu laa nekk président association dynamique des artistes plasticiens de Thiès pendant plus de 20 ans. et mu nekkoon benn association boo xam ne elle était particulière parce que xam nga di jiite say papa parce que sama papa sax ci association bi la bokkoon. c'était vraiment une belle expérience. Absolument. Donc dans l'association il y avait les Ablaye Ndiaye Cosaan les Bounama Sidibé les Johnson donc yàlla na leen yàlla yërëm ñoom ñëpp laaxu nañ. ba récemment Pa Baba Ndiaye laaxu na ma si profité aussi pour jaale famille pour jaale toute la communauté artistique. Donc avec l'ADAPT on a organisé. Thiès on a fait des expositions ici à Dakar à Saint-Louis. Donc on a fait le maximum possible aussi pour promouvoir les arts plastiques au niveau de la ville. Mais dans mes activités au sein de l'atelier, j'ai eu la chance aussi de travailler dans l'international avec
des partenaires donc qui nous a permis de voyager plus de 10 ou bien 20 fois en Europe. Mais on a toujours choisi de revenir au Sénégal. loolu sax moom xaw a jaaxal parce que yow. lu si ëpp vous êtes toujours à l'étranger. foofu sax daanaka jàpp naa ni foofu lañ la gën a xam li ngay liggéey. te yow yaa ngi bëgg a def ay fan ci milieu artistique. mais c'est quoi le problème à Thiès fi nga xam mooy sa ville. Bon, Thiès, le problème c'est que il faut le dire monsieur Aw professeur sax laay wax professeur il faut le dire parce que xam nga ñun suñu manque de chance mooy par exemple xam nga la culture c'est une compétence décentralisée. Tout à fait. Donc ce sont les mairies qui doivent prendre en charge une partie des activités culturelles, animer la ville. Parce que dans les compétences des institutions décentralisées, non seulement le cadre de vie, mais l'animation de la ville aussi daf si bokk. Wow. Et on doit aussi démocratiser la culture. Démocratiser la culture mooy fexe ba nga xam ne citoyens yi gox-goxaan bu ñu mënti nekk ñu am accès à l'activité culturelle. Parce que pourquoi culture ñu war koo démocratiser parce que loolu moom mooy cëslaay wala fondement wu développement wu réew. Absolument. Léegi nag nit ñi dañ koy wax mais ñu bari comprendre ñu ko. Léegi nan lay culture di développer réew. C'est ça la question sur laquelle il faut s'arrêter. Oui. Bon, exemple bi may joxe tout le temps moom mooy l'exemple des États-Unis. Xam nga États-Unis après la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe a été rasée. Oui. A été rasée. Absolument. Donc l'Europe était en ruine. Les Européens se sont regroupés pour demander de l'aide à l'Amérique. Américains yi ne leen amul benn problème mën nañ tabaxaat Europe. Mais à une condition que ñun suñuy film au lieu ngeen koy restreindre dans vos télévisions et dans vos salles de cinéma da ngeen koy diffuser à hauteur de 30%. C'est-à-dire 30% de nos films doivent être diffusés en Europe. Su ngeen bëggee nag su ngeen accepté loolu ñu tabax Europe yëpp. Tubaab bi d'accord. Biñ d'accordé si le États-Unis def je pense le plan Marshall si je me trompe pas. Plan Marshall, oui. Voilà le plan Marshall tabaxaat Europe. Mais en contrepartie leen rek lañ leen imposer. Moom mooy que la culture américaine pénètre en Europe. Via le cinéma. Bon ñu si bari nañ ne mais attends. Comment se fait-il que les États-Unis injectent des milliards et des milliards de dollars pour la reconstruction de l'Europe, voilà, pour la reconstruction de l'Europe et en contrepartie, la seule obligation, c'est de libérer l'espace culturel européen pour que les films américains puissent y avoir accès. Mais li ñu comprendront américains yi moom mooy à travers leurs films, ils vendaient leur jean Loïs, ils vendaient leur boisson Coca-Cola, ils vendaient leur restauration, leur fast-food avec McDo, ils vendaient leur voiture avec Ford et d'autres, ils vendaient et ils ont transformé l'Europe en une culture américaine. Tey pose-toi une question, maa ngi nii toog ci studio bi ay daal Nike laa sol. Donc ça veut dire que tey toute la jeunesse ou bien toute la population mondiale s'identifie à la culture américaine. Bien sûr. Donc loolu exemple la boo xam ne c'est vraiment concret pour montrer comment la culture peut permettre à un pays de se développer. Bien sûr. Donc nous on a compris ça parce qu'on est des acteurs culturels. Par exemple moi quand je voyage en France mon billet, ma restauration, le per diem là-bas, tout est pris en charge par ñi may dem. ndax ñoom xam nañu dëgg. benn activité rek laa fay def wala ñaar mooy damay dem di wër ci seen école yi di def ay atelier de peinture. Avec des techniques yoo xam ne ñoom bokkul ci li ñu xam maanaam nekkul ci seen école des beaux-arts yi. Est-ce que tu vois mais ñoom dañuy bëgg di fexe ba nga xam ne seeni doom. lépp lu nekk xeetu xam-xam bu nekk ci àdduna. ñu am ci accès. Parce que c'est le cocktail de tous ces savoirs qui leur permettent de pouvoir créer de nouvelles choses. Et si tu crées de nouvelles choses, forcément ça booste ton économie. Parce que tey jii su nekkoon à Thiès y a un jeune boo xam ne dafa créer benn xeetu portable boo xam ne moo gën a fonctionnel que portable yi am nii. bien léegi Thiès doon capitalu portable dans le monde. nit ñi fu ne la ñuy jógee di ko. C'est comme ça qu'on booste une économie. Et l'autre aspect plus basique. qu'on peut démontrer te nit ñi mën ko comprendre mooy tu prends par exemple l'exemple du festival de Saint-Louis. Par exemple nit ñi li ñu war a comprendre moom mooy art ak culture du caaxaan c'est un vecteur de développement économique maanaam c'est un prétexte tey su festival amee ci dëkk festival bi am rayonnement
sur le plan national, sur le plan international. da koy jaay day jaay destination dëkk boobu. bien sûr tey par exemple festival de Saint-Louis su amee Saint-Louis. restaurant yi dañ koy yëg. bien sûr transport bi dañ koy yëg. hôtellerie bi dañ koy yëg. et en dehors de tout cela beneen dimension bi gën a fondamentale. moom mooy la culture. permet d'alimenter l'imaginaire collectif d'un peuple. et foofu. la amee solo. Platon même disait que si tu veux connaître un peuple, il faut va vers sa culture. Voilà. Faut essayer de comprendre quel genre de musique que ce peuple écoute. léegi li ma la wax sànq am na solo boo xam ne. tubaab bi dañ ko comprendre. moo tax il injecte des milliards et des milliards sur la culture. Comment la culture alimente l'imaginaire collectif d'un peuple. Et c'est quoi l'imaginaire collectif d'un peuple? Imaginaire collectif d'un peuple moom mooy. tey par exemple bu njëkk ba. Allemagne ak France ñu daan football. ñun dañ daan toog xam ne individuellement si tu prends les 11 joueurs français. techniquement. et talentueusement parlant. ñoo gën a apte téeméeri junni yoon. l'équipe allemande. Oui. et à chaque fois. c'est l'équipe allemande qui gagnait. parce que équipe allemande bi gëmloo woon nañ doomu aadama yi maa xam ne allemand yi. la race arrière. dañoo am rigueur. dañoo du ñu bàyyi. tu vois léegi ñu ñëw léegi loolu mooy imaginaire collectif. xam nga des fois nga gis nit ñu ne la kii bawal la nga ne dafa mën a ut xaalis. léegi loolu c'est issu de son imaginaire collectif. Des fois nga gis Thiessois ñu ne dafa tàng xol c'est issu de wala dafa mën a kaas. c'est issu de leur imaginaire collectif. les cultures noonu lay alimenter imaginaire collectif dëkk boobu. léegi je reviens aux États-Unis par exemple aux États-Unis dañ naan le rêve américain. mais c'est quoi le rêve américain? American Dream. te dañ ko gëm. dañu gëm ne États-Unis tu peux partir de zéro et accéder les plus hauts sommets du monde. de zéro à héros. de zéro à héros. et ça. xam nga fan lañ jëlee imaginaire collectif boobu. mais à travers leur film. parce que tous leurs films soo xoolee soo interpellé la filmographie américaine surtout avec l'histoire de la ruée vers l'ouest pour aller chercher de l'or da nga gis ko faillité vers le nord et tu vois jaay ay biens gëm ne avec $500 yi mu yor nii su demee vers le nord jënd pic ak pelle d'ici 10 ans il sera milliardaire. Il y a un film sur ça donc noonu la ñuy façonner imaginaire collectif. kon ñun dëgg ñun dañoo problème avec nos autorités publiques. non c'est que dañu comprendre. waaw ils comprennent c'est pas. que ils comprennent pas man par exemple soo gisee ma summeeku ne léegi damay def politique. je l'ai pas fait pour avoir des postes de ministre wala poste de truc wala yu demee noonu mais tey mon rêve. ci instance de décision yi. dans les parce que j'ai compris parce que en tant que président de l'association dynamique des artistes plasticiens de Thiès pendant 20 ans. je me suis frotté avec les autorités. mais da nga daan toog ak un maire. il est universitaire et tout. mais malheureusement il comprenait pas. la quintessence des questions culturelles. Donc, si tu ne comprends pas, tu ne peux pas prendre de bonnes décisions. Absolument. Donc, je me suis dit, en tant qu'acteur culturel, je vais prendre en moi, je vais m'imprégner dans la politique et faire le maximum possible pour me retrouver peut-être comme élu local. Et dans les instances de décision, au moins, tu pourras influencer dans la bonne direction. Très bien. Voilà. Alors fii ci Thiès ñu jël exemple ci Thiès. un exemple boo xam ne ñun ñëpp fii lañ dëkk. màggee fi yaroo fii est-ce que danañ leen woo ñi nga xam ne ñooy jaraaf yi. commune nord est ouest. ak ñi nga xamante ni ki nga xamante ni moom moo jiite mairie bu ville. Babacar Diop. est-ce que danañ leen woo di leen boole ci li nga xamante ni moom laal culture bu fekkee dañ ci am. mais duñ ñu si woo parce que lii firndeel loolu mooy la destruction par exemple de la fresque de Pape Ibra. fresque boobu oui. parce que xam nga tey. un maire qu'on présente comme professeur d'université, philosophe. Un philosophe. Face à un patrimoine comme ça. Même si élu d'accord pour détruire comme en tant qu'intellectuel, moom moo waroon opposé wu. Et on leer na suñu woowoon pour nous demander notre avis par rapport à cette question, on allait leur donner la bonne direction. Absolument. Parce que destruction fresque boobu, ça symbolise toute la carence. kon yéen da ngeen yeewu rek gis ñu koy daaj. non man déggoo li ma ci am et puis li ma gën a métti mooy. c'est comme si. j'étais man maa defar fresque bi parce que bi destruction bi amee. jour boobu j'ai reçu plus de 300 appels. venant de partout dans le monde. Jos xanaa nekkoo Thiès lii nan nga ko mën a seetaane c'est pour ça automatiquement j'ai organisé une conférence de presse. non seulement pour. dénoncer l'acte, mais pour au moins informer l'opinion sur la gravité de la chose. Parce que ñoom Felwine Sarr ils se sont regroupés en tant qu'intellectuels.
pour peser de tout leur poids au niveau de l'Occident pour leur imposer, pour ñu delloo ñu tout le patrimoine culturel africain qui a été pillé. N'est-ce pas? Ouais. Tey ñëpp xam nañ ne si tu pars en Italie ou bien en Grèce ou bien en Turquie am na fay vestiges yoo xam ne sont en ruine mais dañ ko protéger. Ouais. Et Patrimoine c'est la quoi, patrimoine en fait. la quoi. Ouais, ouais. Donc yow nga am patrimoine bu toll ñun nii. Thiès loolu rek la ñu amoon sax d'ailleurs. Mais sur le plan c'est man bi ma màggee loolu laa xam. mairie waxuma c'est ça, boobu. ça fait partie de dañ ko notre daan- dañ ko voilà daan- de notre identité Voilà, c'est visuelle, ça, de notre identité artistique et culturelle. Et en dehors de ça, si on s'arrête sur Pape Ibra Tall. Pape Ibra Tall, il a fait l'art plastique sénégalais. Parce que Senghor, quand il a voulu implanter l'école des Beaux-Arts, il a fait appel à Pape Ibra Tall et à Iba Ndiaye. Mais Iba Ndiaye, en bon Saint-Louisien, il avait fait des études normales, bac, dem defi école des Beaux-Arts, ñibbisi. Donc lui, il ne connaît que la dimension classique de l'art. Madame, l'art, les Beaux-Arts, comme l'Occident. Donc, bi Senghor tegee école des Beaux-Arts, Oui. mu am une dichotomie entre, ou bien une différence de point de vue entre Pape Ibra Tall et Iba Ndiaye. Parce que Iba Ndiaye, lui, ce qu'il voulait, moom mooy ñu jàngale art plastique, comme ni ko tubaab yi di jàngale. Pape Ibra Tall, et derrière, c'est la philosophie de Senghor, il fallait réinventer l'art nègre. Donc loolu moo nekkoon seen différence. Par la suite, il y a eu des tiraillements. Après, Iba Ndiaye a jeté l'éponge, dellu en France. Pape Ibra Tall continué. Après, Senghor jëli Pierre Lotz au Congo avec l'école de Poto Poto. Et tu vois, avec d'autres que je vais pas citer. Après, ñoo ñoo implanté école des Beaux-Arts. Léegi bi ñu implanté école des Beaux-Arts, le même Senghor a repris le même Pape Ibra Tall. moom jiite na école des Beaux-Arts. Non, section recherche art nègre. D'accord. moom la dirigé woon. Section recherche art nègre. ak Pierre Lotz. Léegi le même Pape Ibra Tall, Senghor jël ko indi ko Thiès pour mu créer manufacture des arts décoratifs de Thiès. D'accord. Pape Ibra Tall moo implanté manufacture des arts décoratifs de Thiès. bii nii bi ngay gis nii. À la suite d'une formation qu'il a eu à faire en France sur les techniques de la tapisserie. Parce que tapisserie aussi, il faut ñu arrêter si pour nit ñi comprendre, mooy dañuy jël œuvre artiste def ko sous forme de maquette, après reprendre ko sous forme de tapisserie, dañ koy tisser. Tu vois. Donc c'est une technique qui est assez spéciale et qui est très noble et qui coûte excessivement cher. Parce que si je ne me trompe, le mètre carré, ça te coûte 500 à 600 000 francs. Donc le mètre carré. Donc ça coûte excessivement cher. Donc Pape Ibra Tall est un monument de l'art au Sénégal et un grand intellectuel. Moi, j'ai eu la chance de le côtoyer parce qu'il m'aimait bien. Parce que des fois, il m'invitait chez lui les dimanches, on mangeait ensemble, et c'est avec Pape Ibra Tall que j'ai appris énormément de choses sur l'histoire de l'art sénégalais. Parce que moi, j'ai cette dimension panafricaine, parce que j'ai été éduqué dans ce sens, parce que mon père, il était très proche de Cheikh Anta, parce qu'il lisait beaucoup Cheikh Anta Diop, tu vois. Donc, il avait vraiment cette dimension, et il nous avait inculqué ça depuis le bas âge. Moi, je suis 4e, là, à lire Nation Nègre et culture. Bien que je ne comprenais pas certaines notions. Après 10 ans, 20 ans, après quand j'ai relu, que j'ai compris certaines choses. Mais pour te montrer que j'avais vraiment ce souffle panafricain avec moi. Donc, on partageait ça. Donc, Pape Ibra Tall m'a appris énormément de choses sur l'histoire de l'art sénégalais et dans le monde. léegi fresque boobu fan la toll parce que dafa ñëw dañoo daf koy rétablir en fait. Bon, xam nga foofu tamit il faut ñu taxaw aussi. Parce que on ne peut pas rénover mënatuñu wax rénover. art de moom gëw ma nii sax. Même Pape Ibra Tall. parce que la touche de Pape Ibra Tall gëw ma nii même Pape Ibra Tall. su yeewu woon. defaraat fresque bi copie lay doon. c'est sûr. Ouais. Donc la dimension voilà, la dimension originale est liée à la dimension originelle. Tout à fait. De l'œuvre. Tout à fait. On va comprendre. Voilà. Kon ña ko daj ñoom dañoo yaakaar. Non, en fait. bi ñuy communiquer ils ont tellement mal communiqué. Et puis da nga leen daan déglu da nga leen yërëm. parce que xam nga li gën a bon si àdduna ngay déglu kilifa muy wax mu leer na kii li muy wax xamu ci dara. danañ ko delloo si dinañ delloo si alors que c'est parti. Même Pape Ibra Tall su yeewu woon pour defaraat ko c'est de la copie. Parce que ñoom li ñu comprendre mooy même en Europe. dafa am benn métier bu spécial bu tudd les rénovateurs ñoo xam ne rénovation rek lañ jàng. C'est-à-dire comme yow prof français nga. si je ne me trompe.
les courants yi ngay jàngale. art baroque. soo demee en France. am na ñoo xam ne. maanaam architecture baroque. loolu la ñu spécialisé wu quoi. c'est-à-dire monument bi lu ci yàq. lié à l' architecture baroque. ñoom mën nañ ko réhabiliter. mën nañ ko réhabiliter. chaque courant dafa am ñoo xam ne ils sont spécialisés à ça. ñoo xam ne réhabilitation rek la ñuy def donc entre reconstruire reproduire et rénover. kon leer na ne fii moom mënutuñ ko déglu. non c' est fini moom kañ beneen œuvre la ñuy wax. et c' est là où c' est dommage. parce que man li ma gën a métti y a des et je vais te le dire lii il faut me je tiens à le dire il y a des waa Peace Corps xam nga yaa ngi fàttali ay jeunes yu jaaroon Peace Corps vers les années 82 83 xam nga loolu yàgg na ñoom biñ gisee destruction fresque bi man ñoo ma bind mail pour s'indigner parce que c'est ça qui leur liait à Thiès ils ont un beau souvenir nee nañ am na si ñoo xam ne nañ comme sous forme de pèlerinage chaque dimanche ils allaient là-bas. On n'avait que ça à Thiès. Loolu la ñu amoon Thiès. C'était ça c'est ça qu'il a loolu la ñu amoon Thiès en fait. Et pour revenir sur ta question c'est là où le bas blesse c'est-à-dire quand tu es dans une ville ngay politique bañ fal la domaine bu ci nekk jox ko jàppal ne am na ay spécialistes ak ay experts yete ne léegi nag yàlla moo def ñu fal la nga jiite mais au moins aie le sens de l'écoute et adopte une démarche participative pour l'éclosion et le développement de la ville pour l'intérêt de tout le monde. Alors moi je suppose que les hommes de culture du ma ne ils ont solution à tout par rapport au monde de la société mais jàpp naa ne li nga wax léegi bu ñu leen impliqué dans les démarches ou bien les décisions yi nga xam ne moom la ñu jël au sommet gëm naa ne problèmes yi nga xam ne moom la ñu dund les problèmes les plus fréquents gëm naa ne mën nañ ci gis solution parce que c'est pas pour jeter des fleurs peut-être c'est pour entamer aussi la question politique vous faites de la politique yaa ngi def politique avec Thierno Alassane Sall avec beaucoup d'élégance en fait dama lay gis vous êtes très critique mais ni nga koy defee loolu jeunes yu bëri war nañ ci jàng des fois damay gis ay publications damay toog pen di ree quoi mais vous n'insultez pas non jamais vous n'êtes pas dans le dénigrement nekkuloo ci yooyu mais ku la xool xam ni yow mi yaa ngi opposé alors loolu fan nga ko jëlee ci art bi culture bon c'est lié à un parcours et à l'éducation aussi parce que nous on est des gentlemen suñu génération ñii dañ daan far PS ñii far PDS même à l'université mais cela n'empêchait de discuter wérante et tout mais après ça ce qui nous liait débat d'idées voilà c'est débat d'idées voilà maintenant les gens sont tellement carents maintenant à la place de l'idée ils préfèrent insulter et c'est lâche insulte bi loolu la rek et c'est lâche non loolu la rek foo gis nit kuy saaga il est à court d'idées qu'on se dise la vérité donc nit ñi li ñu war a comprendre mooy politique du lenn lu fexe ba liñ bokk ñu defee ko ci na mu gën a gënee loolu rek mooy waaw ni mu gën a rafete loolu rek mooy politique léegi nag yow sa gis-gis yow mën na wuteeg sama gis-gis taxul ñu nekk ay noonu te taxul ñu doon ay noonu je vais te raconter une semaine bi passée maa ngi woon building administratif ci passation de service entre le ministre de la communication j'ai vu les images voilà j'ai vu les images j'ai eu awma remords awma benn hésitation pour dem ci ce qui me lie à Bakary Sarr c'est mon grand frère mon meilleur ami ou bien l'un de mes meilleurs amis c'est son petit frère chaque jour je te dis on est ensemble monsieur Arfan Sarr que je salue au passage on travaille ensemble à l'ISEP et en même temps Dieu a fait qu'on est de grands amis et tu vois Bakary Sarr ñëw na sama kër plusieurs fois man mosuma dem këram sa grand frère certes la plusieurs fois am consécration bu toll noonu mais damay dem absolument et bi ma koy accolade pour féliciter ko je lui ai dit je suis venu par devoir pour la démocratie et pour la République loolu la nit ñi xamul quoi la République les hommes au-dessus de tout en fait les hommes passent mais les institutions comme on dit les institutions demeurent et demain s'il a besoin de moi pour un conseil concernant un domaine que je maîtrise mais je n'hésiterai pas à le faire et à le dire et cela n'empêchera pas à continuer mon cheminement avec Thierno Alassane Sall et c'est ça qu'on doit cultiver. Absolument. Qu'on doit cultiver. Même dans les grands peuples. Quand j'ai lu Iba Der Thiam, il faut tout faire mais Jos am ngeen ci liggéey bu mag
vous les hommes de culture. Ça c'est vrai. am ngeen ci liggéey bu mag a mag a mag a mag. Ça c'est vrai. parce que en fait man ñi nga xamante ni ñoo jiite réew mi man dama jàpp ni sax dañu échoué ci domaine boobu. mais vous les hommes de culture. am ngeen ci rôle bu mag a mag a mag à travers des émissions comme ça. bu fondamental ñu ciy wax nit ñi. surtout di delloo si nit ñi xam ne. surtout ce qui nous unit mooy la nation. et la nation. l'intérêt du Sénégal. C'est l'intérêt commun. Donc voilà. Et li nga wax c'est tellement vrai. Mais aussi man dama si yokk que média bi aussi am na si. Absolument. am na si part de bien sûr. Les débats. débat yi voilà les débats ça vole bas. ñu jéem a yéeg gën a yéegal. Ça vole bas. Voilà. Mais moo tax man depuis un bon bout de temps je n'organise plus de débats. Ouais, parce que contradictoires. Parce que amul solo amul sens. Moi je pense que aujourd'hui su nit ñi comprendre àdduna fi mu toll. parce que avec le numérique et la digitalisation. mais il y a un bond extraordinaire sur l'évolution. sur tous les plans. bu am te ñun Afrique yéeguñu ko. yéeguñu ko. avec l'avènement de l'intelligence artificielle. nous sommes à la traîne. waxuma la à la traîne mais on ne fait même pas partie du jeu. on ne fait même pas partie du jeu. et ce qui est dommage. mooy xam nga bu njëkk ba pour ñu coloniser ñu. il fallait ñu yéeg bateau ñëw dàqe ñu ci biir àll bi ba jàpp ñu yeew ñu. mais maintenant ils n'ont plus besoin de ça c'est à travers les téléphones c'est à travers tu vois l'ordinateur c'est à travers internet. Maintenant si on prépare pas nos enfants. leur donner une très bonne éducation dans ce sens. génération yi di ñëw fan lañ jëm. catastrophe. et tout le monde sait que tey pour se sauver de l'avènement de l'intelligence artificielle il y a que 2 points fondamentaux que tous les spécialistes ont détecté moom mooy faire le maximum possible que les enfants aient l'esprit critique et avoir une culture générale parce que amul culture générale même utiliser intelligence artificielle mais tu peux pas mënoo faa jëlee lu la amal njëriñ parce que balaa nga fay jëlee lu la amal njëriñ la nga koy laaj nga laajee ko laajin boo xam ne et suivant day xam ne kii nii di ma laaj xam na et puis li muy laaj leer na donc même pour faire un très bon prompt il faut être hyper cultivé xam nga tout à l'heure nee naa la avec l'avènement par exemple des réseaux sociaux tey tout le monde a accès à émettre des informations tout le monde ñëpp a koy joxe tout le monde. Mais est-ce que toutes ces informations sont fiables? Maintenant, comment préparer nos enfants pour que... sama soxna des fois mu ñëw mu ne ma elle me donne une information ma ne ko foo ko jëlee mu ne ma TikTok. Voilà. ma ne ko non c'est pas une source. loolu du source. mais keroog laay seetaan par exemple ñu montrer benn vidéo TikTok boo xam ne on montre un journaliste qui dit que le président Macron ñi ngi koy kii dañ ko coup d'état dañ ko léegi. Tu vois, am na coup d'état en France, le président Macron il a perdu le pouvoir. Tu vois, ñu wane ay bon de derrière. Non, c'est vrai que moi j'ai vu ça. Ça m'a fait rire. Le journaliste a dit, il paraît qu'il y a un président africain qui a appelé Macron pour s'enquérir de lui. Non, c'est extraordinaire. Léegi foofu la adduna bi toll et tey je suis très content parce que lii moom mooy les questions essentielles sur lesquelles voilà on doit débattre. xam comprendre. Ce sont les questions essentielles. C'est-à-dire comment faire pour ñu ñàkk suñu réew. Absolument. parce que léegi ñàkk yi amoon. d'une manière physique. amatul léegi c'est digital. non c'est fini léegi nag digital mooy li nga xam ne machine bi da koy def te doomu aadama mënu koo def. maanaam toog fii di wax ak nit mu nekk États-Unis nga koy gis mu lay gis. loolu mooy digital. tu vois toog fii dugg sa compte bancaire. retirer si xaalis. commander si pizza. fay jakar livraison bi mu indil la ko fii si plateau bi. te bouger woo. donc loolu moo tax tey même ñoom seen système éducatif. sooy xool léegi ils sont dans tout ce qui est cognitif. maanaam les compétences cognitives. lañ gën a valoriser sax que les compétences techniques. et compétences cognitives yooyu sooy xool moom mooy créativité. communication. savoir communiquer. avoir un esprit critique. et avoir la compétence de travailler en groupe. tey léegi sooy xool entreprise boo dem dafa am problème parce que les gens ne peuvent plus travailler en groupe. et les grandes entreprises du monde comme ay Google yi nga xam ne sont des firmes internationales. loolu la ñuy gën a saytu si ñi ñuy recruter c'est-à-dire ceux qui ont les compétences cognitives. et ça moi je pense que ça sont des questions de l'heure sur lesquelles vraiment nos dirigeants doivent réfléchir pour vraiment changer les donnes.
Très bien maintenant.